Hello ladies and gentlemen. Ooh. Hey, welcome to Garajeux, édition. Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le mode compétitif du jeu. Si vous n'avez pas vu l'unboxing et les règles du mode normal, on vous invite à aller voir les règles, les vidéos précédentes. Ouais, Salut à toi monsieur Moustache. Salutations everybody, Monsieur Moustache, as the two previous video. This is Gabriel, the creator of the Stigméria game. On this video we'll talk about the versus mode. If you haven't watched the unboxing or the basic mode, how to play, setup and basic rules game, we invite you to check the other video obviously before watching this one. And that's all, we'll just present the versus mode today. Donc effectivement, ce versus mode, c'est important d'avoir au moins fait quelques parties du mode normal avant, puisqu'on va vraiment reprendre les mécaniques du mode normal avec des mécaniques en plus pour le mode compétitif. Alright, so obviously before doing the versus mode, we invite you and we advise you to play few games on the basic mode to understand the basic mechanics and how to play the win mechanics and everything else before playing this one, because we're adding a layer on the rules to make it more fun and enjoyable to work. So if you just start directly with versus mode, you might be totally lost. So. Ce n'est pas spécialement très compliqué, mais par contre, c'est vrai qu'on a quand même besoin de comprendre les mécaniques de départ. Yeah, so nothing complicated, obviously, like you can play versus directly, but it's better to understand the basic mechanic before doing that. You will see. Donc ici, nous allons de suite vous montrer la mise en place de départ, qui est ici, que nous avons fait là, avec le plateau commun où les joueurs vont s'affronter. Et là, c'est une mise en place pour 2 joueurs, puisque dans une boîte, vous pouvez jouer à 2 joueurs. Et si jamais vous avez des amis qui ont une boîte, vous pouvez vous retrouver sur une soirée pour jouer à 4, à 6, à 8. Vous n'êtes pas limité en nombre de joueurs, il faut avoir la boîte suffisante pour ce mode compétitif, sachant que vous verrez tout à l'heure, mais en plus de ça, on va jouer presque en simultané, ce qui permet d'avoir des parties qui vont durer entre 45 minutes à 2 joueurs, à 1 heure, même quand vous jouez à 8 joueurs ou 10 joueurs, malgré le fait d'être nombreux. So this is the basic setup. Obviously you might be lost right now if you haven't watched the previous videos. This is how you set up the game. We set it up like that, of course, for you to understand on the camera we have. But when you have your own table, you don't have to make the board next to each other, obviously. This is the common board where every player will play on it and every player will, after that, do their own game on the board. So you can play with as many people you want if you have the number of board, like a box. If you buy two games, you can play to 4 people. If you have 3 games, you can play to 6 people all together at the same time. And it's still a quick game from 45 minutes to 2 player to 1 hour, even if you have 8 people, because you all play simultaneously, oh my gosh, all at the same time, let's say. For the competitive versus mode, we all play at the same time. So it's really easy, no complication. Donc nous avons ici choisi un défi à reproduire en mode compétitif. On va devoir tous reproduire le même. Là, on a pris un défi d'1 étoile et on va devoir du coup, de nous deux, celui qui va réussir en moins de tours et d'action pour gagner la partie. So same as a basic solo mode or versus mode when you just play on your own board. This one bring a common board, obviously, but this is a basic, the level 1 puzzle for versus mode. So as previously, you have to do it on your board as quick as possible in the 55 action 10 turn. You can. Yes. Donc du coup, mise en place, on a pris chacun un plateau, plus le plateau commun. On a mis nos directions du vent dans ce mode normal, dans ce mode compétitif. Elles sont toutes directions vers le bas, vers le sud. Ça changera pour le mode no limit que vous verrez pour la prochaine vidéo. Mais donc là, on a mis la mise en place, notre compte tour et action. Et on va décider du premier joueur. Ça sera celui ou celle qui aura arrosé une plante le plus récemment. Là, pour le coup, on avait dit, du coup, c'est moi. Je suis le premier joueur. So, as previously the basic setup, you put your wind direction blowing sauce on the board. Your 9 wind, your action token to remember which action you are and how many you have every turn. And this is the first player token to decide who is the first player to start the versus mode. And how to decide it? Easy peasy. The last person you water a plant wins the first token player. Easy. Nous avons, comme dans le mode normal, 3 actions de base, atterrir, recruter et déplacer. Donc ça, tout le monde commence avec seulement 3 actions de base et on n'aura pas d'action spéciale comme dans le mode normal où on avait des actions au départ déjà
en plus. Là, par contre, on a que 3 actions de base et on va, en fait, vous allez voir juste après comment, mais on va avoir une fiche chacun. Donc ici, voilà. Et sur cette fiche, on va du coup débloquer des actions. Donc si on joue en 1 étoile, ce qui est le cas, on pourra débloquer l'action que l'on veut qui est là-dedans. En 2 étoiles, on pourra débloquer tout ça. Et en 3 étoiles, on pourra débloquer tout ça. Donc c'est-à-dire que là, pareil, on va apprendre le jeu pas à pas et on aura de plus en plus d'actions en fonction des difficultés du jeu. Alright, so what I wanted to say, I forgot. So at the previous game, you have 3 like basic action. Everyone have access to it: recruiting, landing on the floor, or moving around the board, obviously. And every player has this action board, a skill set board. And as you can see on the top of it, you have different. If you play at the level 1 star, you only have a certain amount of skill set you can unlock. 2 stars or 3 stars unlock more skill set, and it will be decided during the game how to unlock it. We will show it to you. So on this versus mode, everything you learn on the basic mode, mixing, combination, or every other things, you have to unlock it to be able to do it. Donc là, pour commencer la partie, je suis donc premier joueur. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme dans les règles du mode normal, on va avoir une action au tour 1, 2 actions au tour 2, etc. Mais avant de jouer sur mon plateau, il va falloir que je joue 2 actions obligatoires sur le plateau commun. Comme je suis premier joueur, c'est moi qui vais jouer en premier. Et donc, je vais faire 2 actions sur ce plateau commun. Il y en a une des deux qui doit être obligatoirement de piocher et poser piocher et poser. Mais par contre, ça ne prendra pas dans mes actions de mon plateau individuel. Donc, c'est 2 actions qui sont propres à chaque tour de jeu. Dès que je dois jouer, je fais 2 actions sur ce plateau commun. So at the first player, before starting everything to play on your own board to try to solve the puzzle, you have 2 free, not free, but you have 2 like free action. You have 2 free action to do on the common board. So it doesn't use up your own action on your game board. It's everyone get 2 action every turn on the board. You can put a token or move it around to get to be able to unlock skill. On peut poser 2 fois un jeton, mais par contre, on ne peut pas déplacer 2 fois un jeton. Donc, on est obligé au moins sur nos 2 actions obligatoires d'en faire qu'il y en ait une des deux qui soit de poser un jeton. So, on your 2 action, one has to be to put a token on the board. But you can put 2 tokens, but you cannot move twice a token. So, you can, on your 2 action, one has to be put a token, and then you can move or put another token. It's up to you. Donc là, à la mise en place, comme je suis premier joueur, je vais pouvoir mettre dès le début en mise en place un jeton de couleur primaire en A5 ici, et une fois que j'ai mis ce jeton de couleur primaire, maintenant je vais piocher, et toi aussi, dans la zone hop, pour mettre un jeton dans notre zone de recrutement chacun. Ça, c'est la mise en place, donc pareil pour ton plateau. Yes, so on the setup, the first player will choose any primary color between magenta, cyan and yellow he wants, and put it on A5 on the common board. So this is the first setup. You choose 1 token out, not from your token pouch, but on a reserve token. You take 1 and put it on the A5. And as previous mode, you pick up 1 of the token from your on board for your. We put 2 yellow. That's funny. And so that's the basic setup. 1 free token for everyone on his own board, and the first player choose which color he want to put on the common board. And then we start the game. Et donc là, pour commencer la partie, donc je fais 2 actions. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire sur ce plateau commun? Le but, ce n'est pas de reproduire le protocole la fleur. Ça va être d'essayer d'acquérir des pouvoirs. En fait, la stigmarène, c'est la fleur maîtresse de la planète, et elle va nous apprendre de nouveaux pouvoirs, et ces pouvoirs, une fois qu'on arrive à les acquérir de cette fleur là, on va les débloquer sur notre action, sur nos actions, et ça va permettre à mes stigmériens de faire de nouvelles choses, de se déplacer en diagonale, de se déplacer plus vite, etc. Et pour ça, il faut que j'acquière ces pouvoirs sur cette fleur là. Comment je vais acquérir ces pouvoirs? Il va falloir que j'ai 3 jetons ou en colonne ou en rangée ou en colonne pour pouvoir acquérir un nouveau pouvoir. Alright, so the game on the common board, it's not to reproduce a puzzle, but to do 3 in a line on the same color token. So either 3 red or 3 blue or whatever, vertically or horizontally. When you succeed to do 3 tokens in a row, it's help you to unlock different skill on your skill card. So it could be move on the diagonally, mixing color together, getting some black token, or like you can disturb a little bit your adversary depending on the power. Obviously, you have to unlock it. So at the start zone, you have the 3 basic action: recruiting, landing on, and moving. And on this board, you try to get the new
skill set that will help you to succeed doing the puzzle quicker than any other player. Donc là, je vais essayer donc d'avoir 3 créatures les mêmes. Et du coup, quand elles seront à côté, adjacentes, je vais, si j'arrive à avoir 3 de la même couleur, récupérer un pouvoir. Alors là, on voit que c'est pas bon, c'est un bleu. Donc ma première action, on voit que je ne pourrais pas avoir sur mes 2 actions 3 rouges. Donc du coup, je préfère déplacer, par exemple, celui-ci. J'ai pas le choix, donc je déplace celui-ci ici, par exemple. Alright, so on his first action on the common board, he decided to try to get 3 red tokens. As you can see, he picked up a blue. So his first action put the blue down, and then he decided to move it instead of using his other action to try to get a third red, because he picked up a blue, obviously. So he moves the token out of the way to make it harder for me to get 3 in a row. Et du coup, j'ai fait mes 2 actions sur le plateau commun. Je peux faire mon action sur mon plateau individuel. Mais toi, tu peux déjà, malgré que je joue ici, tu peux déjà faire toi tes actions sur le plateau commun. So what's nice with the versus mode, you don't have to wait everyone. When he's done doing his common action, like everyone has, he can start to play in his own board. So right now on the first turn, obviously you have 1 action, so it will be quick to play for him. But he doesn't have to wait for me. He can start playing, and me, I will play on the common board. So as you can see, I'm lucky. I get a red one. So I will try my luck again, and I'm not lucky. So I get a yellow one, and then I will play on my board. Et du coup, là, nous avons toujours, donc là, la caméra qui prend pas exactement les bonnes couleurs que ce qui est en vrai, mais en gros, voilà, ici, vous avez donc ce qu'on doit reproduire, le schéma qu'on doit refaire. So that's the puzzle we're trying to reproduce on our own board. Obviously, the camera doesn't make the color pop up as in real life, but the cards are way better online. I mean, real life. Oh my gosh, I'm struggling with my English. On my first turn, I recruit a Stigméria. Donc nous avons fait tous les deux, donc j'ai fait mes 2 actions ici, donc après on se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, après le premier joueur c'est le deuxième joueur, etc., dans le sens des aiguilles d'une montre, et là du coup, comme j'ai fait mes 2 actions, j'ai fait mon action ici, tu as fait tes 2 actions ici, tu as fait ton action ici, et là maintenant on est à l'effet du vent, on s'attend tous au moment de l'effet du vent, et là maintenant on va pouvoir faire l'effet du vent. So we're 2 people, so it's quite quick to wait each other's, but obviously more you have people, the easiest way is when you finish your action on your own board, you just wait everyone on the wind effect, like that everyone plays the wind at the same time, and then we move to the next round. As you can see, so he did his action on the common board, he played on his board, I did the same, I did my common action, play on my board. Now we can do the wind effect. So all the tokens going down, even on the common board, the wind blowing sauce. Alors qu'est-ce qui va se passer sur ce plateau-ci si jamais il y a un jeton qui sort du jeu par la ligne J, contrairement à nos plateaux individuels, on ne perdra pas la partie, mais par contre, les jetons seront sortis de la zone de jeu, ils seront tout autour de la stigmarène, ils vont voler tout autour et ça deviendra une rivière de jetons, ça veut dire qu'on pourra les recruter pour une valeur de 2 actions, donc on pourra au lieu de piocher au hasard dans notre pioche, décider pour une valeur de 2 actions de notre plateau individuel d'acheter un jeton disponible autour de la fleur. Alright, so as previously we explained that if a token came on the J line and is blowing out by the wind, the party is lost, game over. But when you play versus, when any token arrive here and it get blown out by the wind, or you decide to move it yourself, all the token on the board are eject and around the stigma queen. So this is a stigma queen flower. So around the stigma queen, and it's become like a pool of token you can recruit for 2 action on your own game board. So instead of making it random and decide to pick up a yellow token, if one is on the outer ring of the stigma queen, you can decide to pay 2 action to be sure to have a yellow and win the game, for example, or like get the color you want. Nous avons fini nos actions du tour et on a fait l'effet du vent. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va entamer un nouveau tour, mais avant, il faut décider, il faut voir qui sera le nouveau premier joueur. Ça va être qui? Ça ne va pas changer à chaque fois de la même façon. Ça va être celui ou celle qui aura le plus de jetons dans sa zone de recrutement. Et si jamais il y avait ex-aequo, ça sera celui ou celle qui aurait le plus de jeunes. Et s'il y avait encore ex-aequo, ça sera, du coup, on va piocher jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se retrouve à avoir un jeune avant les autres. Alright, so every turn, the first player is moving around the table. I forgot to say, when the first player is decided, we turn clockwork.
Yes. So you turn on the clockwork side every time the first player is decide. How to decide who is the first player after the first turn? It's easy. It's which player has a more token on his recruiting area. At the moment it's me, you can see, but let's say he has 2 tokens as well. It's a player who has the most yellow token on his recruiting area. If it's still identical and we still have the same amount of yellow token, after that you take your pouch, your token pouch, and you every turn, like you pick one, I pick blue, you pick red, and you keep going until you the first player to get a yellow token, then you put it back, and that's decide who is the first player. You are the first player, my friend. Yes, so I become first player. So I will do my 2 action on the common board, and then I will play on my own board. So it's easy. Right now I will try to take a red one, and I'm not lucky. So I will go try to get for a yellow or a red. I have 2 chances, or I will be lose, then he might, and I get a blue one. Oh. So I will block the yellow. I did my 2 turn here. Now I can play on my own board, and he will play on the common board. So it's really nice when you versus, you don't have to wait each other. Hop. Et donc, I will try to have hop, magenta. That's yellow. Oh, yellow. On va mettre là. Et my second action is okay. Oh, lucky. So he got 3 blue in Adjacent. a row. Adjacent. Yeah, 3 blue in a row vertically. So they're next to each other in a row, not diagonally. So he unlocked a new skill. So... Donc là, je prends les trois Stigmériens, ils m'ont permis d'acquérir un nouveau pouvoir. Et ces 3-là, on va faire du backbuilding, c'est-à-dire qu'on va décider comment on les répartit dans les pioches des adversaires ou de la nôtre. Je peux garder les 3, ou mettre les 3 chez toi, ou en mettre un chez moi. Je les répartis comme je veux. Je vais en garder un. J'ai besoin que de 2 bleus, après j'en aurai besoin pour les mélanges, mais en gros, je vais t'en laisser 2. So every time you unlock a skill by making a 3 in a row vertically or horizontally, you pick up the 3 token. You can choose the skill you want depending on your level on your action card, your skill card, and then the 3 token, it's here what is interesting, you can do back building. So either way you decide you need a lot of blue token or yellow token or red token, and you can put it in your token pouch, or you can decide to bother and make it harder for your adversary to play the game and give all the 3 tokens to them, and you can mix it between 3 people, 4 people. I mean, you have only 3 tokens, but you can choose to pick 1 for yourself and put 2 in different people or 2 in 1 person pouch. It's really up to you. Et donc là, je débloque une action sur ma fiche des actions. Donc je peux, comme on est en 1 étoile, je peux débloquer une de toutes ces actions qui sont ici. Je ne peux pas toucher à celle-là, mais du coup, quand vous jouez en plus difficile, vous pouvez débloquer toutes les actions que vous voulez. Donc là, parmi ces actions, de la première... Donc des 1 étoile, j'ai 2 actions qui sont ce qu'on appelle versus, donc compétitif. Je peux prendre une de toutes celles-là, mais je peux prendre chapardeur qui va me permettre de piocher chez Monsieur Moustache ou semeur pour lui mettre des jetons qui lui servent à rien. Je vais m'amuser à prendre celle-là, donc je vais débloquer cette action qui est une action que je pourrais faire une fois par tour et qui est gratuite. Par contre, c'est une fois par tour, donc quand je l'aurai utilisée sur un tour, je vais retourner le jeton pour dire qu'elle a été utilisée. Une fois par tour, c'est-à-dire une fois par pétale. Quand je veux, pendant mon tour, je vais pouvoir piocher chez Monsieur Moustache. Alright, so as you can see, this is a skill set card for Gabriel. So he decided to take the sieve action, which allow him 1 per turn, so 1 per petal of the flower to pick up in my own token pouch. So he can decide to 1 per turn anytime he want, only once per turn, to decide to pick up 1 of my token instead of 1 of his token. So it's really interesting. See, if I start to get some colors he wants, he can try to pick it from my pouch. And as it's 1 per turn, as a token is like double face. When you use it, you just put it on a black face to remember you use it this turn, and every turn you have to reset it. Like he said, because we only doing a puzzle on level 1, we only have only the level 1 skill set to unlock, so it's not like you can choose from the whole skill set card, only the level 1.
Du coup, je peux l'utiliser de suite, donc je vais directement, Monsieur Moustache, aller piocher chez toi justement. Allez, c'est parti. Et du coup, c'est un recrutement gratuit en fait, puisqu'on va pouvoir, je pioche et je mets directement ici. Ça fait pas partie de mes 2 actions. Alright, so because he want to use it directly, as he just unlock it before doing his 2 action on his own turn, and it's a free action he can do once per turn, he decide to pick up one of my token directly instead of using his 2 action to pick up one of his. And now he can start his normal turn to pick up to catch up to me. Et donc là, je vais par exemple, je fais ça. First action, he pick up, he land on the floor with his red Stigméria, and he pick up another, like he recruit another red Stigméria. We both at the wind effect, so we will do the wind effect, remove the token, everything go 1 down, even the action token. As previously, I'm still the person with the most token on the recruiting area, so I'm still the first player to try to play. So I will, as before, try to get some skill as well myself. It would be nice. And I get a blue. I cannot believe that. You can succeed. Yes. All right. Let me try to get. I have one. I have more. Tu es obligé de réussir. I will succeed this time with the red token. So I can unlock a new skill. I pick up the 3 token. This is my 2 action, 1 blue, 1 red. We need 2 red, so I will put 1 token from the skill set I unlock as you here. want, as you want. Yes, as much as I want. I want 1, and I will give him 2. Okay, thanks. All right. Now I can unlock 1 of my skill, and I will decide. Because we need to do some colors. I will take the mixing we saw on the first flower, like the basic level mixing that allow me to mix color to get the red, purple and orange token if I want to mix 2 colors together. Et donc du coup, là on a fini notre tour-ci, on arrive sur le nouveau tour. Tu es du coup encore, donc le premier, c'est ça ce que tu as fait déjà. Là tu as commencé à Wait, jouer, yeah, I start the third turn, the third round. Sorry about that. So I start by playing on the common board. So we arrive on the 3rd round, and now I will play on my own board during he's playing on his common board and his own board. Oh, look that. Oh, lucky him! He can. You have 1 chance out of 2 to get a second skill set. I will keep them. Okay. All right. My first action, I decide to pick up a new token, recruit a new Stigmerian. Et là du coup, je débloque, c'est un nouveau tour, j'ai 2 nouveaux chapardeurs et je débloque un nouveau et je vais dire je vais prendre Summer. Donc il faut savoir qu'à chaque fois vous avez tout plein d'actions compétitives. Donc on va pouvoir échanger des jetons dans les zones de recrutement, aller échanger par exemple les pioches, etc. pour avoir de l'interaction entre les joueurs. So he choose. So as we start a new turn, he get back the thief action as a free action, and in unlock the ones that allow him to sow Stigmerian, like you rip what you sow. He will be allowed to put some Stigmerian, any color he want in my pouch. Primary color? Les couleurs qui ne sont pas dans le jeu juste pour les polluer, pour polluer ta pioche. It's only colors that not using. So at the moment he can put brown, black and white token in my token pouch. So I might pick up a white token, and if I pick up 1, I cannot use it, so I will stay in my recruiting area forever. On finit le tour 3 pour expliquer tout ça. Effectivement, je vais faire de suite chapardeur. Et je préfère faire chapardeur chez toi, you can say, avant de mettre une mauvaise couleur. Yes. So to block me as much as possible, he uses a thief action to pick up 1 token before putting a token that we don't use in my avec l'action Summer. Yes, I will with the new action in unlock. So he put a token a black token in my pouch. So now I have 2 action left, and I can pick up a black token. So what will I took? It would be funny if I took the black one though, and I pick up the red one. Okay. So let's try to go at the end of the 3rd round. I will anyway. It doesn't really matter. I put a blue one and arrive to the wind. All right. All right. Last action, he decide to recruit. All right. Et donc là, on fait l'effet du vent. So wind effect again.
My 2 token move down. C3. No, still not the good. It's D. I'm looking. On D. D. Hop. So yes, because his yellow token arrive on the position to be to pollinate the flower, so it switched to be a pollination on this pollination side, and we arrive to the new round. Et si on continuait la partie évidemment, là du coup on choisirait, tu seras encore premier joueur, on continuerait comme ça, et évidemment le premier à gagner sera celui qui réussira au tour en cours à réussir à l'identique le schéma. Donc on attend quand même que tout le monde ait fini son tour et on vérifie qui c'est qui a réussi le schéma en moins d'actions sur le tour en cours, si jamais il y en a plusieurs qui ont réussi le schéma au même tour. So if we keep going, if you play the whole game, as you can see, I will still be first player because I have 3 tokens on my recruiting area. I only have 1. And what will happen is if we keep playing until someone succeeds to do the puzzle on his own board using the skill set he unlock. And when you succeed to do the puzzle, you finish your turn. So if you have still action to do, if you finish your turn, and you compare with other people. If someone else succeed to do the puzzle as well, succeed to do the puzzle, which people did it in less action. Et pour terminer, juste effectivement, donc là on en a vu quelques-unes, mais donc comme on disait tout à l'heure, on avait vu sur la vidéo précédente, pour faire du marron, on va pouvoir faire du blanc, on va pouvoir se déplacer en diagonale si on a des blocs. Le mélange, on l'avait vu sur la vidéo précédente. On a des possibilités pour pas perdre à cause du hasard, on peut très bien changer 4 couleurs primaires identiques contre 4 autres couleurs primaires identiques, ce qui permet dans Stigméria, en compétitif, vous ne perdez pas à cause du hasard, parce que vous avez les possibilités de débloquer les bonnes actions, évidemment. Alright, so as you can see, you have many skills to unlock. Some give you how to do a brown color. We saw that on a solo video. You can how to make white color, moving diagonally. The mixing one allow you to do like the basic using primary color to do other color. Black token, or you can change some token on your recruiting area to the color you want. So you cannot say you lose because you didn't get the token you want. Because if you have 4 tokens on the same color, you can switch it to another color. Vous avez, du coup, dans le mode normal et ce mode compétitif, nous n'avons pas parlé du dé, puisque là, le dé en compétitif, on peut l'utiliser qu'avec une seule action qui s'appelle débrouillard, où là, effectivement, si on la débloque, il faudrait jouer en 3 étoiles, on pourrait lancer le dé et être obligé de faire atterrir la couleur du dé. Donc du coup, ça vous permet, si vous avez envie de jouer avec le dé, sur ce mode compétitif, vous pouvez avec ce débrouillard, mais sinon le dé, on l'utilise beaucoup sur le mode no limite que vous verrez sur la prochaine vidéo, qui est du coup moins puzzle game. Donc on a la possibilité de faire ça, et si vous voulez faire atterrir des couleurs différemment, donc on a dit on a les combinaisons, les actions qui permettent de les faire, le dé si on le débloque, ou on a aussi le backbuilding avec prédiction, où là on va prendre des couleurs différentes dans la boîte, 3 couleurs, et les mettre dans notre pioche pour faire du backbuilding et petit à petit essayer d'avoir dans notre pioche les couleurs qui nous intéressent. So we didn't show all the skill set, and we just want quickly to speak about the die. If you play in level 3, you can unlock, as you can see, the foggy dice. The foggy die here that allow you to throw the dice and get directly to land on the color you want. Not the color you want, the dice color. So as you can see, all the color are on it, but you only have 1 black and 1 white, for example, which are really hard to get. But if you land on the white side, you can put a white token next to one already on the board. So it's really nice. Yeah, thank you for joining the video. I totally forgot that. So you can put a white directly on the board. When you use the dice, the token land on the board, not on your recruiting area. So it's really nice to use the dice, but it's still like a random thing because you have a lot of blue, red, and you have all the color on it. So you might get the color you don't want. And and after that you have prediction. You have prediction. So you can choose 3 tokens of different color and you put it on your token pouch to try to pick them up during the game. So if you have the thief one, it's interesting. If someone takes prediction and you have a thief, you can try to pick the color, like stall the color he decide to try to get for himself. So that's it's for that it's a bit strategic.
Il y a beaucoup de possibilités en fait sur Stigméria. L'idée c'est de, comme vous avez vu sur la vidéo précédente, en fait on peut jouer avec 3 actions puis une action spéciale et au fur et à mesure de vos parties, moi j'ai beaucoup de joueurs qui reviennent sur les salons, sur les différents événements parce qu'ils me disent ah ouais plus je joue à Stigméria et plus j'ai envie d'y jouer parce que du coup vous allez apprendre, vous allez dire tiens par rapport à ma deuxième partie il y a un côté, je sais pas comment on appelle ça en anglais, le côté improvement, d'amélioration et du coup ça on enrichit nos possibilités et ça permet petit à petit d'aller avoir de plus en plus de possibilités de choix stratégiques. Alright, so more you play the game, more you will play differently and you can unlock a lot of skill set. And many players who tried it on when he showcased it on a festival or others, like came back and said, "Oh, I'm a second game. I decided to do differently, and it was so like funny. You can really build more layer on what you already know from the basic game, and it's start to be more strategic, and you can think about how to make it as quick possible, different of the skill set you decide to choose. So like replayability is really high." Eh bien écoutez, je pense qu'on a vu là une bonne partie de, effectivement, de comment fonctionne le mode compétitif. On ne vous parle pas de toutes les actions parce qu'il y en a beaucoup et puis vous les découvrirez avec le jeu. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner si jamais vous voulez vous tenir au courant des prochaines vidéos, etc. Sachant que là le jeu, donc encore une fois, il est en français, mais vous avez vu, il n'y a pas de texte sur les plateaux et sur les cartes schémas, ce qui fait qu'on peut quand même y jouer malgré tout si vous aurez après par la suite le PDF en anglais. Les vidéos sont en anglais pour expliquer aussi, donc avec le PDF que tu vas nous traduire, effectivement vous aurez les possibilités d'y jouer si jamais vous ne comprenez pas le français. Et après par contre du coup l'envoi pour l'instant à l'international est compliqué, c'est possible mais les frais de port coûtent très cher, donc après c'est au cas par cas. En Europe c'est plus facile et s'il y a beaucoup de demandes au niveau États-Unis et à différents endroits continents du monde, pourquoi pas refaire un financement participatif pour avoir des frais de port évidemment réduits si jamais la demande est fort présente. So, like you said, the game is in French, but as you can see, nothing is nothing's writing on the board itself for you to remember. So if you watch the video and you want to play the game, you can buy it in French, and you can play the game by watching the video and remember the rules. It's the basic rules and how to use the skill set and everything. A PDF will come with the English version of the rules. I'm working on it, so you will still have the PDF to understand the rules in case you have problems, obviously. And we will see how many people are interested in, because at the moment shipping internationally it's quite expensive. You probably all know it if you work in a crowdfunding area. But if many people show interest, he might do another crowdfunding platform to offer it internationally to people all over the world. At the moment, Europe is the easiest, but anyone can play it without, like even if you don't speak French, you can play it because it's no text. Et sachant que pour l'instant, donc du coup, comme le financement a été validé, là maintenant, vous pouvez le faire en ce qu'on appelle en précommande, puisque du coup, la production et les jeux arriveront au mois d'octobre. Donc, vous pouvez précommander pour avoir les figurines exclusives, etc. Donc voilà, maintenant, on est sur une phase de précommande en attendant que le jeu arrive du coup dans les éditions Garajeux. So you can pre-order the game at the moment, and you still have, if you pre-order the game, you still will get the on peut l'acheter à part, effectivement. Après, elle sera plus disponible, la compte tour réaction. Yes, the content miniatures will be only at that time if you pre-order right now. After that, it will not be produced anymore. What I wanted to say anymore. Donc, du coup, ça arrivera en octobre. Oh yes, voilà. It's planned for end of the year, October. That's the plan at the moment. Everything's going forward to smoothly to that date. So around October, the game will start to hit the shelf. So you might, if you're in France, you might find it in some on your local board shop. It will be on the édition Garajeux website as well if you want to buy it from there. And it's good. Yeah, I think that's probably all. We talked a lot, but I think you probably can grasp all the versus mode is interesting because you can play with as many people as you want, and it's still like a semi-solo game because you play by yourself. And you just wait your adversary to play, to catch up to you, to play on the common board. So you're not getting bored and looking other people playing. Et on va passer on va faire une dernière vidéo là. Du coup, on va se retrouver pour la prochaine vidéo où là, ça sera le mode no limit, où là, on va avoir tous les coups sont permis. Et là, effectivement, on va pouvoir embêter complètement les plateaux des adversaires. Et là, on a beaucoup de lancers de dés. Vous allez voir ça juste après.
So we will do the last video. It's no limit game modes where you can really bother your adversary using the dice to really disturb him, and at the same time, because it's a no limit, it's a really fun game to play. Merci beaucoup, Monsieur Moustache. Thank you very much, Gabriel. See you on the next video. Tune up for the no limit video on solo and versus mode. And until then, you can subscribe, comment in the video if you have any question about it. And until then, see you. See you. Bye bye. Bye.